Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour débuter cette semaine. On s'intéresse à la musique. Je reçois tout de suite le musicien Donny Félix. Bonjour Donny. Bonjour Grégory, ça va? Ça va, je vous remercie. Du coup, vous êtes musicien, vous jouez de la guitare basse. Vous êtes installé à Miami, aux États-Unis depuis de nombreuses années maintenant. Vous faites partie d'un groupe, un groupe cubain, orienté. Oui. Vous accompagnez également une chanteuse, Une chanteuse, ouais. La Vie. Et puis vous avez plusieurs dates là, au mois d'août. Dimanche, vous avez une représentation avec La Vie, il y en aura une également le 25 août. Ouais. On va en reparler avec vous, on va s'intéresser à votre parcours. Vous êtes dans la musique depuis de nombreuses années maintenant. Ça fait assez longtemps. Ouais. Depuis tout jeune ou c'est venu comment? On peut dire depuis tout jeune, j'ai pris mes premières leçons de piano. C'était mon premier instrument en high school, l'équivalent à 9e. Ouais. Et en arrivant à l'université, je suis tombé d'amour pour la guitare basse. Et depuis lors, on ne s'est jamais séparés. Donc c'est un amour éternel jusqu'à présent. Éternel, ouais, sans divorce. Sans divorce, très bien. Donc du coup, vous êtes originaire de Guadeloupe. Vous avez appris la musique en Guadeloupe ou... Bon, d'origine d'Haïti, j'ai grandi en Guadeloupe et depuis 1980, je suis à Miami. Mais j'ai toujours aimé la musique, mais pas vraiment eu la chance de commencer à étudier la musique en Guadeloupe. J'avais ma première guitare en Guadeloupe, Ouais. venant de Chicago. Mais les premières leçons de musique, c'était à Miami. Et votre famille est dans la musique également? Bon, comme j'ai appris récemment que mes grands-parents, des deux côtés, étaient des musiciens aussi. Et je ne le savais pas. Et j'étais vraiment... j'ai pu comprendre mieux mon histoire de là. Ouais. C'est-à-dire que cette passion pour la musique, vous savez que ça vient de vos Les racines. racines de ma passion. Mais finalement, c'est pas dès votre plus jeune âge où vos grands-parents ou vos parents ont pu vous accompagner dans la musique. Mon père jouait à la trompette. Ouais. Ça, je le savais. Mais je ne savais pas si mes grands-parents étaient des musiciens. C'est l'autre jour, j'ai rencontré avec l'un des cousins de mon père, qui est aussi un pianiste, qui m'expliquait que son grand-père, du côté de mon papa, faisait de la musique aussi. Et je savais déjà que tous mes cousins du côté de ma mère sont tous des musiciens à Montréal. Alors, j'ai dit, bon, je comprends là maintenant pourquoi je suis dans ce monde. Ouais. Donc c'est dans les gènes finalement. Exactement. Ouais. Vous, ça vient dans les gènes, vous vous rendez compte sur le tard finalement que toute votre famille est dans la musique. Exactement. Donc vous êtes venu sur le territoire américain pour vos études? Bon, et mon père a été transféré au Mhm. territoire américain pour travailler dans la communauté haïtienne. Et depuis lors, nous sommes tous rentrés ensemble en 1980, surtout avec le nombre d'Haïtiens qui rentraient, le nombre de Cubains qui rentraient. Alors, ils avaient besoin des professionnels haïtiens. Alors, mon père est rentré et il rentrait avec la famille. Et depuis là, nous sommes ici. Donc ça fait près d'une quarantaine d'années que vous êtes 38 ans. Ouais, ici. Donc vous avez fait vos études à l'université, vous avez appris la musique? j'ai appris la musique et aussi l'enseignement. Ouais. J'avais commencé avec la musique à Miami-Dade College. Et de là, j'ai continué à FIU, je suis passé à Florida Memorial. Et lorsque j'ai fini, j'avais mon degré en éducation élémentaire et aussi avec le mineur en musique. Et après, je suis retourné, il n'y a pas trop longtemps, j'ai fait une maîtrise dans le leadership. Mais toujours, moi maintenant, là, j'enseigne la musique toujours et je pense que je vais toujours faire de la musique. Pour la musique, avec la musique, autour de la musique, voilà. tout avec la musique. Donc oui, vous êtes musicien d'un groupe, vous accompagnez également une chanteuse et vous êtes enseignant à... Hubert O. Sibley, KA Academy. Donc ça, c'est à Miami Shores. Miami Shores, oui. Ouais. Donc enseignant depuis une vingtaine d'années également. Ouais. Dans cette école, je crois que c'est ma 7e année, j'enseignais aussi à Toussaint Louverture Elementary, Ouais. in Little Haiti. Mais là, je n'enseignais pas la musique. Je veux dire, après mes premières 15e année d'enseignement, j'étais au bout. J'ai dit, bon, je ne fais plus ça si je ne fais pas un changement. Et j'ai décidé de prendre l'examen pour me certifier en musique. Et dès lors, j'ai recommencé à enseigner parce que ma vie a recommencé, tout a changé pour moi. Et depuis lors, je suis content. Et qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez être devant des jeunes, devant des élèves à enseigner ou derrière votre basse et en concert avec... La question n'est pas juste. C'est bien sûr, derrière ma basse. J'aime enseigner, j'aime les enfants, j'aime les guider, mais faire de la musique et jouer de la musique et voir
un public qui s'amuse à cause de ce qu'on fait et la façon qu'on se communique avec eux, il n'y a pas pareil. C'est un partage différent. C'est très différent. Ouais. Parce que vous partagez votre savoir avec des jeunes, avec des élèves, et puis vous partagez votre passion, le goût du rythme peut-être avec votre public. Ouais. Donc vous ne choisissez pas, vous prenez les deux. Je préfère prendre les deux. Il y a une bonne balance et aussi ça m'aide aussi à donner, comme on dit, give back to humanity. L'humanité et devenir une force positive en travaillant avec les élèves, en cherchant à les guider, les aider à faire de meilleurs choix dans leur vie. Alors pour les élèves, quand vous prenez la casquette d'enseignant, qu'est-ce qu'on voit? C'est des cours c'est du solfège, c'est des partitions. J'essaie de me rappeler de mes cours de musique aussi, en fait. J'essaie de les enseigner selon ma vie. Par exemple, je parle tout le temps, souvent de mes voyages. Il n'y a pas trop longtemps, j'étais au Brésil, en Argentine et à Uruguay avec un chanteur Bello d'Haïti. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris assez de photos pour pouvoir les montrer comment la vie d'un musicien peut être. Comme ça, ils peuvent avoir l'opportunité de faire le choix. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas, ouais, je peux être un docteur, mais si je fais de la musique, comment que ça marche? Alors, j'essaie de les expliquer la vie et comment tout. Et ils aiment lorsque je leur dis que ouais, je voyage, je ne paye pas, je reste à l'hôtel, je ne paye pas. Dans des beaux hôtels. Et, ouais, je mange bien, je ne paye pas et je retourne avec plus d'argent. Et là, ils sont émerveillés lorsqu'ils entendent ça. C'est que ça le métier de musicien? Il y a du travail quand même derrière. Non, c'est 20%. Mais il y a les 80% où tu es à la maison en train de bosser avec l'instrument et travailler. Et donc votre instrument justement c'est la guitare basse. La guitare basse, ouais. Seulement, vous avez essayé d'autres instruments? J'avais commencé avec le piano, mais depuis que j'ai touché la guitare basse, je n'ai jamais déposé. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans cet instrument? Parce qu'en tant qu'enseignant, je me doute que vous avez dû quand même, vous devez parler avec vos élèves de plusieurs instruments, vous en avez essayé. Mais le truc, c'est que je pense que la guitare basse va avec ma personnalité. J'aime pas trop dire, mais j'aime bien influencer. Et la basse n'a pas besoin de dire trop, mais elle influence tout. Elle change tout. Et s'il n'y a pas de basse, il n'y a pas de musique. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un son... Comment ça, elle ne dit pas trop et elle change tout? Bon, si dans la majorité des groupes, le bassiste, il est où? Il est derrière. Ouais. Il n'a pas trop à dire, il n'a pas à se faire voir. Mais sans le bassiste? Mais sans bassiste, il n'y a... Il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Et sans bassiste, le rythme n'est pas encore présent. Mais j'allais dire, le bassiste, c'est comme les paroles qui sont dans un livre. Tu as le livre, mais si tu peux avoir un livre qui est vide, sans paroles, tu vois qu'il y a un livre là, mais au moment que tu ouvres le livre et tu commences à lire, tu sens que, ok, il y a quelque chose qui est là. C'est là le bassiste. Donc c'est un rôle primordial finalement dans un groupe? C'est la racine de la musique. Et donc vous êtes bassiste dans un groupe cubain qui s'appelle Orienté? Orienté, ouais. Donc ça fait pareil depuis vos débuts, vous êtes rencontrés sur les bancs de l'université? Ouais. Comme j'avais dit, nous sommes rencontrés à l'université, on a étudié ensemble et après ça on s'est séparés. Et je me souviens en 1995, lorsque j'ai commencé à enseigner, la même semaine, je reçois un appel de mon copain Eddie Balzola. Il me demande si je peux voyager avec lui. Je lui dis, voyager, comment, aller où? Il me dit, ouais, il a besoin d'aller en Europe et il n'a pas de bassiste. Je lui dis, ouais, c'est bien, mais je viens de commencer à enseigner, alors je ne pense pas que ça va passer. Mais je suis allé près de la directrice de mon école et je lui ai dit, ouais, tu sais, c'est bizarre la vie. On vient de m'offrir une offre pour aller, pour aller en Europe, mais t'inquiète pas, je ne vais pas laisser les élèves. Elle me dit non. C'est une opportunité, il faut la saisir. Exactement. Tu ne trouves pas ces opportunités-là assez souvent, alors prends-la et lorsque tu retournes au travail. Alors je suis parti, on a fait l'Angleterre et l'Allemagne. C'était super. C'était une belle expérience. Et nous sommes retournés et après on s'est séparés. Mais en 2008, je pense que son bassiste est mort. Et il m'a téléphoné encore et depuis l'heure, nous sommes en train de jouer ensemble. Donc ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Voilà. C'est quel style? C'est du Afro-Cuban jazz. Donc ce que je vous propose peut-être, c'est d'en écouter un. Ouais. On va vous voir. Donc bassiste, vous êtes combien dans le groupe? Nous sommes guitare, percussion, batterie.
Et 5 à 6, je crois. C'est récurrent, enfin, ou parfois ça dépend des Ça reprises. dépend, ça dépend. Il y a des fois, on fait trio. Et vous êtes présent souvent? Le plus souvent, je suis là. Ouais. Eh ben, on va en écouter un extrait, justement, et on se retrouve juste après ça.
Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out, and yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Juste avant la pause, on a pu découvrir une partie, un extrait de votre représentation avec le groupe cubain Orienté. Donc, Denis Félix qui est bassiste. J'allais inverser les noms. Donc, du coup, vous êtes bassiste dans le groupe. Vous accompagnez également la chanteuse Lavie. Ça a été une rencontre également qui date de plusieurs années avec cette chanteuse. Celle-là, on a exactement 1 an depuis qu'on a commencé à jouer ensemble. On se connaissait déjà dans le circuit de musique de Miami, mais on n'avait pas eu la chance de faire une collaboration. Et je me souviens, j'allais à Key West et je reçois un appel et me dit est-ce que tu peux jouer avec moi ce soir? Je dis bon, ok, je fais un U-turn. Ouais, je vais pas à Key West, je reviens. Je reviens. Et depuis là, c'est parti. Ouais, on a fait ça. Et donc, on pourra vous découvrir, ce sera le 12 août. Le 12 août. Donc, c'est dimanche. C'est dimanche. C'est ce dimanche à 7h. À 7h à Miami Shores, dans un restaurant qui s'appelle Mama Jennings. Ouais. On fait une série de concerts qu'on avait commencé l'année dernière lorsque j'allais à Key West. On appelle Sit, Swing and Sing. Et on donne une variété de musique. On fait du jazz, du R&B, un peu de hip-hop. On fait même une ou deux chansons créoles. Et les gens s'amusent bien, ils viennent, ils mangent et ils entendent de la bonne musique et ça y est. Et donc ça c'est dimanche prochain. Et le samedi Le samedi 25, on sera au restaurant Soika, qui est un superbe restaurant. À Miami Shores, toujours Miami, non, celui-là est Miami sur la 55e rue. Mais là, on fait du jazz et on s'amuse un peu. Les gens, ils sont assez cool et le restaurant est superbe. Ouais. Donc il faut essayer, donc c'est avec Lavie. Toujours avec Lavie, ouais. Vous l'avez dit, il y a du jazz, c'est plusieurs influences, plusieurs styles. Ouais, c'est un restaurant lounge, on peut dire. Mais vous, pour la musique, c'est la collaboration on commence avec toujours Lavie. avec du jazz et ça finit avec, pas du n'importe quoi, mais on finit avec ce qu'on veut. Ce que les gens veulent, s'ils veulent danser, si c'est reggae, si c'est hip-hop. Vous vous adaptez finalement à la demande. Au public qui est là pour la soirée. Donc là, on a beaucoup parlé de votre groupe cubain pour lequel vous collaborez, de la collaboration également avec la chanteuse Lavie. Votre style à vous? Je veux dire c'est world music, un peu un mélange de tout avec des épices de jazz. Et j'ai toujours aimé, je ne me considère pas comme un musicien de jazz, mais j'ai toujours aimé le jazz et j'essaie d'incorporer ça à tout ce que je fais, musique racine, un peu de compas,
du R&B. Le compas, forcément, ouais, c'est dans vos origines. Dans mes racines. Dans vos racines. Du gospel aussi. Alors aussi. Le gospel, vous avez débuté dans un groupe religieux, c'est ça? Oui, mon père est pasteur, j'ai débuté dans le monde religieux. Je joue toujours dans le monde religieux, mais j'essaie de prendre tout et faire de la musique sans de discrimination. Donc toujours vraiment, avec un message positif et c'est bon. c'est-à-dire que c'est ce qui vous anime finalement au quotidien, que la musique apporte du bien-être ou un message positif? J'ai toujours voulu que mes enfants et mes petits-enfants peuvent écouter tout ce que je fais. Alors j'essaie de ne pas raconter des bêtises. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Et comme ça, tout le monde peut écouter. Et je ne vais pas choquer personne avec des propos qui sont choquants. Il y a un côté éducatif également dans la musique? Bien sûr, bien sûr. Je viens d'un pays, Haïti, et l'éducation, c'est la clé pour notre succès. Et je pense qu'on peut faire ça aussi avec la musique et aider à faire l'éducation de notre peuple. Donc c'est important pour les générations futures justement de respecter une mélodie ou des paroles Respecter tout. Donc ça c'est important pour vous. Dans la suite, vous avez peut-être des projets au niveau... parce que vous faites beaucoup de collaborations, donc là on l'a entendu, puis même ponctuellement avec Widmeyer. Je joue avec... Maintenant il est retourné en Haïti, mais lorsqu'il était ici, on avait un trio ensemble avec un jeune batteur, Arvel Nakunzi, superbe. Et c'était une belle... comment dire ça? The Re-Education, en anglais, of Donnie Felix, jouant avec Mouchi Widmeyer. C'était spécial. Je joue aussi avec de différents autres artistes comme Bello, il y a Bitova Oba, on était en Haïti en folie le week-end dernier à Montréal. J'ai aussi l'opportunité de jouer avec Emeline Michel, une de mes favoris, mais aussi avec beaucoup d'autres musiciens de Miami. Donc beaucoup de collaborations. Vous faites partie du groupe Orienté, le groupe cubain. Vous accompagnez La Vie également sur scène. Vous avez des projets solo? L'année prochaine, je travaille pour sortir un projet qui va, qui va raconter mon histoire. Mon histoire, qui va raconter avec qui j'ai déjà participé et avec qui j'ai déjà fait des collaborations, qui fait que je vais chercher à travailler, trouver présenter Bello dans mon projet, présenter Bitova Oba, présenter Emeline Michel, présenter tout le monde dans mon projet. Et ça se traduirait comment? Pardon? Ça se traduirait comment finalement? Ça passerait par... Bon, c'est pas encore décidé parce que jusqu'à présent, j'ai pas encore fini mes derniers choix, mais comme je veux juste raconter mon histoire, mon voyage de musique. Et ça va commencer en Guadeloupe avec mes influences. En parlant d'influences, mes bassistes préférés. Il y a Michel Alibo de la Guadeloupe, il y a aussi Thierry Fanfan de la Guadeloupe et Martinique, il y a Joe Charles d'Haïti, l'ancien bassiste de Zeclay, aussi un bassiste extraordinaire. Et le dernier, c'est Richard Bona, un Africain. Et encore, du monde merveilleux. Et qu'est-ce qui vous plaît justement? C'est la gestuelle, c'est la maîtrise? C'est tout. La dextérité, la maîtrise. Richard Bona, il chante aussi. Moi, ce serait un rêve de jouer à la basse et de chanter, mais c'était pas mon don, c'était de jouer à la basse et d'enseigner. Alors, je suis d'accord. Mais ces gars-là, ils me touchent à chaque fois que je les entends et j'essaie de devenir comme eux, on peut dire. Vous avez beaucoup voyagé également? J'ai eu l'opportunité de, à travers la musique, voyager un peu et découvrir des beaux petits coins quand même, on peut dire. Ça vous a apporté au niveau de la musique? Est-ce que ça vous a permis de développer différents styles ou... Non seulement développer de différents styles, mais découvrir le monde. Et je ne suis pas encore allé en Asie et en Afrique. Mais comme je disais, il y a l'Amérique du Sud. C'est un monde, surtout au Brésil, un monde riche en musique, riche avec des rythmes et des mélodies qui sont superbes. Et
de manger. La nourriture aussi. La nourriture, oui. C'est superbe aussi. La musique m'a vraiment permis de vivre et va me permettre de continuer à vivre ma vie. Je suis vraiment très content du fait que je connais ces différents artistes et de jour en jour, je fais de nouvelles connaissances qui aident à m'épanouir toujours en musique. Donc heureux dans la musique, un amour éternel pour la musique, Ouais. encore beaucoup de projets dans la musique. Je rappelle donc que vous êtes enseignant de musique Ouais. à... Huberto Sibley, K8 Academy. Donc pour les petits enfants, jeunes de ouais. kindergarten jusqu'à À 8e. 8e, juste avant le high school. Ouais. Et vous êtes bien évidemment musicien dans le groupe Orienté, le groupe cubain Orienté. Vous accompagnez la chanteuse La Vie. Ouais. Justement 2 dates à retenir, c'est dimanche. Dimanche 12 Donc ce dimanche, c'est à partir de Et- 7h. et le 25. Et c'est au restaurant Soika. Mama Jennings, ça ce dimanche. Dimanche, voilà. Et le 25, c'est un samedi, le samedi 25 août, on vous retrouve au restaurant Soika à 9h. Soika. Ouais, et ce sera à 9h cette fois-ci. exactement. Merci beaucoup Denis C'est un plaisir, Félix Bruno. d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. On va se quitter en musique. On va réentendre un petit extrait de votre collaboration avec le groupe Orienté. Bonne continuation, Merci. bon C'est courage un plaisir. pour votre projet solo, pour votre projet personnel, Et- puis on se retrouvera très bientôt. J'espère retourner et présenter le projet lorsque c'est. Eh ben, on vous recevra avec plaisir. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, comme à chaque fois, vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur notre page YouTube ou nous contacter par mail tout simplement sur floride.tv@gmail.com. Merci beaucoup et à demain. Très bonne journée, à 9h demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Martin.